la loupe du jour. Oui, on va aller très rapidement du côté donc, de la Russie où la conférence internationale, la conférence sur la sécurité internationale est organisée, n'est-ce pas, à SAC 14 août au 19 août. Et donc cette année, c'est avec la particularité donc, de la crise, disons, de la guerre en Ukraine, et c'est le ministre de la Défense chinoise, Li Shinfu, qui a effectué le déplacement. Et donc de là-bas, c'est après donc cette conférence, il est envisagé donc qu'il se rende également aussi du côté de la Biélorussie et la Biélorussie, on sait que c'est aussi un autre allié donc de Moscou dans cette guerre. Et donc aujourd'hui, il y a aussi, il faut parler que faut croire qu'il y a aujourd'hui une étroitesse des relations entre la Chine et la Russie, également aussi de la qu'on appelle Biélorussie ces dernières années depuis la guerre. Quand on sait que Vladimir Poutine est isolé sur donc la scène internationale, mais néanmoins il est prévu également aussi qu'en fin donc d'année il effectue le déplacement du côté de la Chine donc pour cela. Mais la particularité, encore je le réitère, c'est que le ministre de la Défense, il est prévu qu'il sillonne donc les installations militaires du côté de la Biélorussie. Et ces dernières années, la dernière semaine, il y a la Pologne, qui est un État frontalier donc, à la Biélorussie, qui a essayé donc de faire quelques manœuvrages du côté de la frontière. Donc il y a en tout cas des tensions même pas aussi visibles. Le monde est véritablement en tension, c'est ce qu'on va dire. C'est le retour de la guerre froide, il faut le dire en clair. Et du côté de la Guinée, la loupe, c'est qu'on appelle le responsable des fédérations donc de l'UFDG qui continue de fustiger donc les actions caritatives des membres du CNRD. Et après donc que Ousmane Gawal est qu'on appelle fait don, n'est-ce pas, aux victimes des manifestations politiques également, c'est celle des dernières inondations donc du côté de Conakry ici. Donc ce leader estime qu'il s'agit de la manifestation pure et simple de la malgouvernance dont fait montre les membres du gouvernement du CNRD mais également aussi du CNT, parce que ce sont des personnes qui sont arrivées au pouvoir qui n'ont pas déclaré leurs biens. Donc lui il estime que ces fonds ne proviendront nulle part que donc des fonds de l'État. Donc lui il fustille cela pour dire qu'il s'agit donc le CNRD n'a plus de leçons à donner à qui que ce soit en République de Guinée à partir du moment où les membres n'ont pas procédé à la déclaration donc de leurs biens. Et l'autre actualité, c'est la coopération entre la Guinée et la Banque africaine donc de développement. Hier donc on a assisté à une signature d'un accord de 28 millions de dollars donc qui va, n'est-ce pas, et qui a été approuvé par le conseil d'administration donc de la Banque africaine de développement, donc pour procéder au financement du projet qui doit contribuer durablement à la résilience de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'amélioration des revenus et à l'inclusion financière également aussi des populations rurales et des zones d'intervention. Mais à ce niveau, il y a un problème qu'on se pose aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est celui de savoir la particularité des coups d'État en Afrique. On assiste à une sanction. Et quand on parle des sanctions, ce sont donc des moyens de rétorsion économique politique. Mais c'est qu'aujourd'hui en République de Guinée, depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir, les institutions financières internationales sont aptes à donner plus de financement qu'au régime. Ben là, il faut tirer le chapeau à Dr Maurice Sanda. Bon. Dr Maurice Sanda, Rose Paula Presmou et le ministre Moussa Cissé, de toute façon. Oui, je ne sais pas, est-ce que tu es en train de faire l'apologie de la médiocrité ou bien mais qu'est-ce que tu appelles la médiocrité? Qu'est-ce que tu appelles la médiocrité? Il a souligné quelque chose tout à l'heure. On ne peut pas comprendre. Pourquoi on le dit chaque fois qu'il y a deux poids, deux mesures. Je l'ai dit hier quand il a mis le sujet, quand il voulait le développer. Il a dit, il faut comprendre qu'il y a le colonisateur qui a sa main derrière. On ne peut pas comprendre que... Non, mais vous ne pouvez pas mettre derrière ça. Mais c'est trop facile, en fait. Je suis d'accord, oui. Non, Kouma, mais c'est trop facile. Très facile pour toi. Non, oui, parce que même pour ceux qui t'écoutent, c'est trop facile. Il y a plein de marchés de gré à gré où les cabinets non, c'est trop facile, ça. La France a soumissionné. C'est trop facile. Qui ont été recrutés. Non, attends, on va revenir dessus. Non, c'est trop facile. On reviendra dessus, tout qu'on fait. On reviendra dessus. On va continuer avec vous. Je te donne beaucoup de détails. D'accord, allons-y. Pour te dire que oui, la main noire du colonisateur sur ses actions sont claires. En tout cas, on va te citer beaucoup. Je vais te citer beaucoup de contrats gré à gré où des cabinets d'audit ou bien des cabinets de consulting français ont été recrutés sans le savoir. Ça c'est grave. On va venir même dans les mines. Je te dis. On va avoir le temps de parler de tout ça, mais moi je trouve que c'est trop
facile encore une fois de plus de mettre que ce sont les colonisateurs qui ont leur main derrière. C'est pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, l'État nous a montré que le docteur Maurice Sanda Kouyaté sur la diplomatie, la ministre Rose Paula Presmou sur la coopération internationale, elle est active, et le ministre Moussa Sissé et le ministre du budget sont quand même à l'affût de la recherche. Et n'oubliez pas que la plupart des gens de ce gouvernement sont aussi des anciens fonctionnaires de ces institutions financières internationales. N'oublie pas aussi cet aspect. Donc on va continuer avec vous, Pierre. Alors pour ma loupe rapidement, on va d'abord du côté des États-Unis, précisément à Hawaï, où il y a eu un drame, c'est-à-dire un incendie qui grimpe déjà. Nous sommes à 99 morts. Il faut le rappeler que selon nos informations, si l'on ne prenait pas des mesures à la matière, le nombre de morts pourrait grimper. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des chiens renifleurs qui sont en train de poursuivre ce qu'on appelle la recherche des corps. En tout cas, dans les prochaines semaines, on pourrait doubler effectivement de 99 et se retrouver à plus d'une centaine, 180 et quelques, je crois. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était la première loupe. La deuxième loupe, nous revenons du côté de Conakry. On nous apprend également que 3 militaires des forces spéciales ont été renvoyés définitivement de l'armée. Il faut le rappeler que c'est une unité d'élite quand même. Lorsqu'on renvoie même au sein de cette unité, c'est pour dire que même les autres unités, il y a encore du manque à gagner. On aime le dire généralement que l'attitude de nos forces armées est un peu déplorable, et aujourd'hui qu'on accuse des unités de force, des membres de forces spéciales. En tout cas, il s'agit du caporal, des caporaux chefs Kaba Berete, Mohamed Silla, l'ancien Fodé Camara. Et il faut aussi rappeler que le 13 juillet, le président, le colonel aussi a radié deux autres des déserteurs. Moi, je suis très désolé d'aller vite en besoin. On y va, Pierre. D'accord. Donc, rapidement. En fait, la troisième loupe, elle est tellement intéressante qu'on va prendre assez de temps. On peut avoir le temps. Oui, mais laissez-le finir. Je termine, on va revenir. Allez-y. C'est écrit ta troisième ou deuxième loupe, c'est écrit. Je reviens. Laisse-nous dire ce mot, laisse-nous placer. Non, mais Kourouma. Sacré Kourouma, on est avec lui ce matin. Je suis très désolé quand même qu'on dise au moins des noms pour dire que ils sont rapatriés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils ont fait? Ils ne sont pas rapatriés, ils sont radiés. Ils sont radiés au fait, voilà. Dans l'arrêté du ministre de la Défense, il est mentionné qu'ils l'ont volé. Mais où ont été les enquêtes? Où on a mené les enquêtes pour nous prouver l'enquête là, pour nous prouver les arrestations? Ceux qui ont été radiés, ils ont des voies de recours. Est-ce que vous savez que d'autres ils ont des voies de recours? Ils peuvent attaquer l'arrêté si c'est pas fondé. Nous sommes dans un état de droit. Ils peuvent attaquer l'arrêté. Il y a la procédure. Il y a la procédure. Il y a la justice militaire. Il y a la procédure. Je veux dire, c'est une sorte de purge qui viennent me chercher. C'est une sorte de purge. Non, mais Kourouma, tu affirmes quelque chose à avoir tous les terrains. Parce que même nous aussi, on n'a pas les détails clairs sur le. Alors, on va s'écouter, les gars. On va s'écouter. On va s'écouter ce qu'on va s'écouter, Kourouma. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu as mangé hier nuit. Mais ce matin, tu es extrêmement débordant. Il n'y a pas de souci. Alors, la simple radiation suffit au jeu, d'autant plus que ce sont des gars qui sont super formés et qui peuvent même se retourner contre la population. Moi, mais ils vont les arrêter. Ça, c'est une autre interrogation qu'il faut effectivement poser dans pareil circonstance. Oui, Pierre, on va continuer parce qu'on a déjà perdu 30 minutes. N'oubliez pas. On a vu ces derniers temps ce qu'on appelle le textile burkinabé qui est utilisé comme tenue à l'enseignement préuniversitaire du côté du Burkina. Je me suis quand même interrogé du côté de la Guinée. Je me suis allé au ministère de la Culture. J'ai quand même demandé pourquoi jusqu'à date, nous, on n'arrive pas à faire comme le Burkina. L'autre, la fédération. Voilà. Non, je me dis déjà que le fait d'avoir le textile guinéen, ça va déjà permettre à nos artisans de pouvoir vendre ce qu'ils produisent, de vivre de ce qu'ils ont. Et aussi rapprocher. Ça permet de mais je n'ai rien dit d'abord. Permet que je termine. Laissez tomber. Ce que je disais. Oui, mais permets-le au moins de finir. Non, mais Kourouma, permet que je termine. Je n'ai rien dit d'abord. Il déborde d'énergie ce matin. Allons-y. Ce que j'ai dit, je me suis dit pourquoi on n'a pas pu faire le cas en Guinée. On me dit, le ministre de la Culture, Bill de Sam, avait quand même écrit un courrier à son homologue du côté du ministère de l'enseignement préuniversitaire, Guillaume Awing.
Et ce courrier-là n'a pas reçu de réponse. Je l'ai déjà envoyé au réalisateur, s'il me suit, sûrement il va l'afficher. Donc, dans ce courrier, il est mentionné que le ministre de la Culture a bien voulu être avec son homologue et il y avait déjà Enabel qui était prêt à financer une grosse partie pour l'année 2023, c'est-à-dire que les élèves allaient bénéficier de ces tenues-là. Et également, ça allait permettre à nos artisans de produire en quantité, de pouvoir revendre, de pouvoir vivre de ce qu'ils font. Et aujourd'hui, on est juste en train d'importer toujours les tenues. Et si on permettait à ce que le forêt sacré, le lépi, c'est-à-dire le kendeli, le bas, que tout ça là soit quand même des tenues que nos élèves vont porter pour aller à l'école, premièrement, c'est notre identité, on est en train d'affirmer, l'identité guinéenne, la culture guinéenne. Et deuxièmement, nos artisans auraient pu vivre de ce qu'ils sont en train de travailler. Ils font un travail, ils peinent à revendre aujourd'hui. Vous avez des artisans dans le mois qui peinent à écouler ce qu'ils ont fait. Donc déjà... Alors, je pense que moi, une autre question que je me pose dans cette affaire, que peut-être Kourma va peut-être partager avec moi, c'est que je suis en train de voir un peu la productivité après. Est-ce que nos artisans guinéens auront la capacité de pouvoir produire en quantité, comme c'est le cas? Alors, s'il n'y a pas de quantité, et que, parce que les élèves guinéens, quand même, c'est pas 2, 3, on parle des milliers de personnes. Alors, il faut produire, et il y a des tenues qui vont se déchirer, il faut les remplacer. Et quand c'est le cas, est-ce qu'aussi nos fabricants des tenues traditionnelles ici ne vont pas augmenter le prix? Parce qu'on connaît quand même en Guinée, on se rappelle quand même, dès que ça devient un peu rare, le prix va commencer à flamber. Voilà. On a vu les bavettes qui sont passées de 1000 francs à 5000 francs. On a vu ça ici en Guinée. Donc, est-ce qu'à un certain moment, puisque l'autre tissu, on a la possibilité de l'avoir régulièrement et à un coût bien abordable, est-ce que c'est pas mieux de mûrir déjà le processus de changement de tissu pour les étudiants et les élèves guinéens? Mûrir l'idée, je pense que c'est bien vrai qu'il faut mûrir, vu déjà le passé récent qu'on sait. Mais ce que je voudrais dire, c'est que à cette allure-là, Enabel avait déjà identifié beaucoup d'écoles publiques et privées pour un premier temps. C'est-à-dire, on n'allait pas partir directement, on allait commencer à un certain niveau, puis progressivement l'étendre à tout le monde. Donc, Enabel était prêt à financer, mais le malheur, on a vu récemment dans le discours du Premier ministre, Enabel était prêt à financer pour combien de temps? Non, je termine. C'est tous ces éléments, il faut prendre en compte. Mais le ministre... on va voir ça de plus près. On va voir ça de plus près. Je veux juste terminer. Oui, il faut terminer avec ça. Le Premier ministre récemment, dans son discours lors de l'évaluation gouvernementale, avait dit que le seul malheur également qu'il y a entre les ministères, c'est le fait qu'il y a une lenteur de traitement de dossiers. Ils ont du mal à collaborer facilement, les ministres. Donc, lorsque le ministre de la Culture envoie un courrier à son homologue, en principe, il doit avoir ne serait-ce qu'une réponse. Mais le courrier n'a pas reçu de réponse. Et je me demande si le secrétariat du ministre de Guillaume Aouing fonctionne. Oui, parce que apparemment, ce courrier a fait déjà plus d'une année. C'est le 20 juillet 2022. Vous savez, ce qui est évident, c'est pas parce que le secrétariat ne fonctionne pas. Des courriers de telle envergure qui nécessitent de longues réflexions prennent quand même du temps. Le minimum, c'est au moins de répondre. Il faut quand même comprendre qu'il y a des analyses autour de ça. Non, mais le minimum, c'est de répondre au message. On va continuer avec toi. Tu pouvais poser ça parce qu'un conseil interministériel. Effectivement, parce que c'est des questions. À l'approbation de tout le monde. Effectivement. Peut-être on va exhorter à Guillaume Aouing. Ah, bon, ce qu'il dit là, c'est normal. Tu entends de lire. Nous, on est en train d'analyser dessus. Mais en plus, la dernière cérémonie de célébration des lauréats, Guillaume a exigé que tous ces lauréats soient habillés en tenue traditionnelle. Je ne crois pas si... Donc je pense que même les organisations gouvernementales, une organisation gouvernementale, sont en train de partir vers la promotion du textile guinéen, qu'on le veuille ou pas. Mais c'est un processus qu'il faut prendre du temps pour le mettre et implémenter et mettre ça en place. Donc moi je pense que du jour au lendemain, on ne va pas directement se mettre dans ça, sinon ça va devenir un problème. Ma dernière loupe, je n'ai pas terminé. Non, c'est fini. Odilon, on y continue s'il te plaît. Voilà, je vais commencer par souhaiter bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens de la Guinée et du monde. On comprend, tu es catholique, merci. 15 août 2023 aujourd'hui. Et justement, en parlant de cette fête d'Assomption, il faut dire qu'à Zérekouré,
Voilà, ça c'est ma première loupe d'ailleurs. À Zélékoré, la population chrétienne catholique s'intéresse sur la cherté de la vie parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se disent comment passer cette fête-là, d'autant plus en raison de la cherté de la vie. Boire de l'eau, le marché, à la maison. Mais écoute, ça ne se fait pas. Deuxième loupe, c'est la mise en liberté provisoire. D'accord, avant que tu ne passes, moi je veux quand même souhaiter bonne fête d'Assomption à ma belle famille. Le gars, il à toute ma belle famille et à mes amis chrétiens catholiques. Bonne fête d'Assomption et merci beaucoup. On continue, Odilon, s'il te plaît. La deuxième loupe, c'est la mise en liberté provisoire du PDG de groupe Joma qui a été renvoyé pour demain, mercredi 16 août. Ouais. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours, les avocats du cabinet Silla avait engagé une action et a signé en référé le procureur spécial près la cour, la CRIEF, pour, disons, demander au juge de statuer sur cette question de mise en liberté provisoire. D'autant plus qu'on s'est rendu compte que depuis M. Cabinet écroué du côté de Corentin, il y a eu le mandat n'a pas été renouvelé, c'est qu'il y a une violation flagrante de ses droits. De ses droits. Troisième et dernier loupe, c'est M. Sekouba Traoré, qui est un ancien secrétaire chargé des affaires administratives de la préfecture de Bokeh, qui a été auditionné et mise sous contrôle judiciaire pour exploitation sauvage de l'or en Haute-Guinée. Et cette action a été intentée par le procureur Amadou Kindi Baldé. Voilà, et il faut rappeler que ce n'est pas un cas isolé. Depuis février dernier, il y a l'ancien préfet de Sigiri et d'autres, le directeur préfectoral des mines et également d'autres hauts cadres qui ont été appelés à se présenter devant la justice pour des faits d'exploitation sauvage des mines. Pour le cas de M. Sekouba Traoré, il faut rappeler qu'ils ont installé des machines, on dit Polko, c'est pas trop, dans Poquelin, Poquelin, dans les zones minières. Donc voilà, entre autres, les différentes loupes que j'avais ce matin. Il faut que l'on voie de plus près ce système, puisqu'on aura un spécialiste sur les questions minières ce matin. Nous allons discuter avec lui de fond en comble sur l'aspect des mines et du développement local en République de Guinée. À quoi sert l'ANAFIC et les autres? On va voir, Mohamed, je me tourne vers vous pour prendre vos loupes aussi. Non, moi j'étais un peu dans la loupe des autres. Je vais aider Mohamed par une loupe très intéressante. Parce que moi, la loupe, que je voudrais dire, peut-être qu'on va débattre tout à l'heure, c'est pour quand j'ai vu dans le sujet, je me suis dit, je ne vais pas essayer de prendre ça comme loupe. Il s'agit bien sûr des manifestations autorisées, non autorisées. D'accord. Puisque nous avons ça comme thème. On parlera de ça alors tout à l'heure. Oui, Pierre, je vais aller avec toi rapidement sur ma dernière la dernière information. C'est justement par rapport à l'insécurité pendant cette période pluvieuse. Du côté de Bambeto, en face de la mosquée aujourd'hui, vous avez un immense trou qui est là-bas et les véhicules, il y a des jeunes aujourd'hui qui viennent aider ces véhicules-là à remonter. Lorsque ces véhicules-là descendent dans ces trous-là, pour remonter, il faut les aider. Mais le malheur, généralement, lorsqu'ils finissent d'aider ces dames-là ou ces usagers-là, ils viennent à côté pour leur demander de l'argent. Donc, il y a un qui demande et l'autre qui passe de l'autre côté vers la vitre. Donc, vous êtes préoccupé et l'autre se permet de prendre quelque chose dans le sac. Donc à ce niveau-là... Ça, c'est une attitude récurrente du côté de Bambeto. Il faut vraiment je ne veux pas avoir de problème parce qu'il nous aide tous. Quand même, quand on t'aide à passer, il faut contribuer. Et ce que je conseille aux gens, monter les vitres parce qu'ils cherchent aussi à vivre. En fait. Alors, il faut rappeler qu'au Mali, extraordinairement, après sa démission au niveau du CNT, l'artiste Salif Keita s'est vu arroger du pouvoir de conseiller spécial à la présidence de la République du Mali, chargé de la culture. C'est un fait extraordinaire qu'il faut quand même rappeler. Et on a l'accident qui s'est passé de l'autre côté de Kindia, ou Sugeta précisément, où on a connu quand même la mort de 3 chauffeurs, 2 Guinéens, donc Majid So et Bachir Baldé, et un autre chauffeur malien qui ont quand même perdu la vie dans ce terrible accident. On a quand même eu hier la soirée une véritable tournée au niveau du Conseil national de la sécurité sanitaire, je crois, c'est ça ?
Non. CNSS, c'est quoi? Oui, la Caisse nationale de la sécurité sociale. Caisse nationale de la sécurité sociale. Effectivement. C'est pas possible. La Caisse nationale. En fait, hier, c'était extraordinaire. Le DGA qui décide de fermer quand même les portes de l'accès pour rappeler à la comptabilité que lui aussi, il a droit à avoir des comptes. Mais je crois qu'après, ils ont fini à la primature et que le Premier ministre a réglé, a mis les pendules à l'heure. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est comment un DGA peut se permettre de bloquer tout un système de fonctionnement. Facile de poser cette question. C'est facile de poser cette question comme un DGA. Oui, sincèrement, moi, c'est une question que je pose. Les DGA sont chargés de l'administration. Exactement. Voilà. Justement, c'est eux qui sont chargés de l'administration. Et si vous voyez le DGA de la Caisse nationale de sécurité sociale aller jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'il est au milieu. Voilà, c'est parce que ils n'ont pas pu, le DG, il a demandé des informations qu'il n'a pas aux services concernés qui ont été bloqués selon eux par le DG. Donc ces informations, il ne les a pas obtenues. Il n'a trouvé de moyens que d'aller barricader les portes pour envenimer la situation. Mais l'autre chose, c'est quoi? Moi, ça me paraît un peu écœurant que de telles situations soient réglées à la primature. Mais c'est quand même normal. Non, attention, c'est quand même une question d'argent. Non, mais c'est normal. C'est quand même des questions de détournement. Attention, parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé aussi. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas de détournement qui est annoncé. Il n'y a pas de... Non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord que les services compétents en la matière devront normalement lancer leur égard dans le fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale. On est totalement d'accord avec ça. Mais pour la question de l'administration, c'est vrai que si le ministre de tutelle, c'est la primature qui... Il faut qu'on aille loin, parce que ce qui développe le DGA est extrêmement grave. Oui, j'en viens. En contentieux administratif, il y a les voies de recours. C'est parce que hier déjà, c'était la réalisation de la colère qui mine l'institution. Ça fait 5 mois, j'ai appris aussi ça. Plus de 5 mois depuis l'arrivée de ce nouveau directeur général, il a quand même eu à créer un autre groupe au sein de cette direction. Comme par habitude. Non, comme par habitude, le laxisme au sein de l'administration, ou bien c'est-à-dire le bicéphalisme au sein des directions des départements. Il a réussi quand même à créer un groupe au sein de cette direction et laisser les autres. Ce qui est anormal. Toi, tu disais tout à l'heure, tu as rappelé les fonctions des DGA aujourd'hui. Les DGA, c'est l'administration, c'est la gestion de l'administration. Mais tu dois gérer quelque chose qui t'appartient. C'est comme si on dit dans nos différents langages, on te donne la tête et puis on enlève la langue. Voilà. En fait, en tout cas, au niveau de cette caisse, dans le bureau, la méthode Goumou pourrait bien marcher au niveau de cette caisse-là. C'est-à-dire le DGA soit DG et le DG soit DGA. On va voir ce qui va se passer. C'est pas Goumou, ça serait mieux. Sincèrement, il a bien fait de les rappeler. C'est pas possible. C'est pour autant dire qu'au sein de l'administration guinéenne aujourd'hui, sous l'ère CNRD, on a toujours dit que l'administration est minée que par des bleus. C'est miné que par des personnes qui ne savent pas comment gérer une administration publique. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'un DGA puisse venir barricader, même pas barricader, mais cadenasser les portes devant la première autorité quand même d'une direction. Mais arriver à un certain niveau... C'est le comble quand même. Non, c'est le comble. Mais si vous voyez que nous sommes arrivés à ce niveau, c'est parce qu'en amont, il y a eu d'abord des personnes qui ont été brisées, qui ont été biaisées dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à la Caisse nationale. Ce ne sont pas les portes du DG. En temps normal, on n'aurait pas dû aller jusqu'à ce niveau. De toute façon, jusqu'à ce niveau, on ne serait pas parti. Même si c'était les portes d'une guérita chiant, je suis désolé, si le DG n'a pas eu accès parce que le DG a fermé, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Exactement. On l'a tellement repoussé, on l'a tellement opprimé dans ses droits que lui aussi il s'est dit, cette fois-ci, si ça te gâte, que ça te gâte. Si vous voyez qu'on arrive jusqu'à un certain niveau de colère et que la personne sorte carrément de sa colère, c'est parce qu'en amont, il faut chercher d'abord à comprendre. À la caisse, aujourd'hui, le directeur qui est là-bas, c'est bien aujourd'hui de voir la gestion du département ou bien de la direction, de comprendre qui a fait quoi, qui a pris quoi, s'il y a eu des détournements, oui ou non. C'est bien de faire des audits au sein d'une direction. Mais attention,
il faut laisser les gens à leur place, il faut donner le travail, c'est-à-dire qui les a menés là-bas. Donc si toi tu te dis que tu es venu t'asseoir avec un petit groupe et serrer la porte à tout le monde, c'est pas forcément dire que tu es en train de laisser couler l'argent, mais serrer la porte même dans l'exercice de leur fonction. Mais je suis désolé que les gens vont se dire, je viens au travail, pourquoi? Je vais me lever un jour pour fermer la porte même à mon directeur général. Si quand même j'ai été recruté ou bien j'ai été pris pour venir travailler et que je n'ai pas la main libre dans mon boulot. C'est pas la seule voie de recours. Je veux simplement dire que c'est pas mon directeur. DG Khalil, c'est pas la seule voie de recours. l'a annoncé qu'il pourrait venir fermer la porte de ton bureau. Lui, c'est un coup de bureau. Tu sais que c'est le cologel. C'est impossible. Voilà. On a quand même d'autres informations. La prison centrale, la maison centrale, qui est en train de prendre des coups de massue de reconstruction, pas de reconstruction, mais de construction, d'extension, disons. D'extension, c'est en train de se poursuivre. Peut-être dire merci à Charles White, au moins de. Non, merci pourquoi. Non, mais en fait. Bon, après. Je savais que tu allais dire ça, en fait. Il est important. Nos milieux carcéraux aujourd'hui souffrent. Oui, effectivement. Ce n'est même pas. Si on a le milieu carcéral. Vous savez. Ce milieu, surtout c'est que l'extension de la maison centrale des Corentis. Je suis d'accord, bien, parce qu'aujourd'hui, le nombre, il y a un surnombre. Je suis d'accord. Mais le grand projet de Yorokogia, où nous en sommes? Non, mais c'est pas à pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux te dire par rapport à ça, je crois que les suspicions logiques de l'esprit africain qui rappellent rapidement que quelqu'un qui construit une prison pourrait finir à l'intérieur de cette prison. Alors l'autre information qui passionne quand même et qui rend extrêmement triste, c'est toutes nos condoléances au peuple indien, précisément au niveau du pays, le nord du pays, où il y a eu des soixantaines de morts par inondation, ce qu'on est en train de connaître ici, l'inondation extrêmement massive qui a créé de l'éboulement, je crois, de glissement de terrain, et ça a connu 60 morts pour l'instant. Ils continuent quand même à chercher les victimes afin de rapidement lancer. Ce qui nous envoie, chers auditeurs et téléspectateurs, après le tour de table sur l'actualité et l'information, nous poursuivons avec ce qu'on appelle chez nous le débat des polémistes, juste après ce qui suit.